Vous le disiez en titre, une Israélienne poignardée à mort chez elle tout à l'heure. Cela se passe à Othniel, en Cisjordanie. On va retrouver en direct notre envoyée spéciale Julia Ganancia. Bonsoir Julia. Bonsoir D'abord, qu'est-ce que l'on sait exactement de cette attaque terroriste, de ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, eh bien, c'était un peu plus tôt dans l'après-midi. Daphna Meir, une femme de 38 ans, a été poignardée à mort chez elle par un terroriste qui s'est introduit dans sa maison alors qu'elle y était avec ses 3 enfants. Et l'homme l'a poignardée alors que ses 3 enfants étaient là, tout près d'elle. Donc des faits très violents qui ont beaucoup secoué ce village d'Othniel, cette implantation d'Othniel, dans laquelle la famille est très connue. Le terroriste a ensuite pris la fuite en raison d'un détail sordide. Le couteau avec lequel il poignardait la jeune femme, la victime, est resté coincé dans son corps. Il n'a pu le retirer et s'est donc enfui. Alors après cela, il y a évidemment eu une grande chasse à l'homme. Vous pouvez l'imaginer. On a vu beaucoup de soldats, de l'armée, la police aussi, qui est à ses trousses. Et puis une nouvelle qui vient de tomber. L'armée nous dit ce soir que le terroriste n'est pas dans le secteur. Il a dû donc s'enfuir. En tout cas, ce soir, soulagement pour les villageois parce que ce terroriste n'est a priori pas dans ce secteur, mais aussi évidemment l'effroi et la peur qu'il puisse revenir ou que d'autres puissent revenir. Il y a donc une ambivalence ce soir sur des sentiments très partagés et un choc énorme parce que cette famille, comme je vous l'avais dit, était très connue dans ce village et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir quelque chose d'aussi brutal et d'aussi violent qui se déroule dans ce village calme. En tout cas, l'armée a tout fait pour essayer de retrouver le fugitif. On a vu des fusées éclairantes qui pouvaient éclairer le secteur et puis des barrages aussi avec des contrôles d'identité. Mais le fugitif a pu tout de même quitter les lieux rapidement. Alors en tout cas, Benyamin Netanyahou vient de réagir et promet que l'assassin sera retrouvé et paiera pour son crime. Je cite la déclaration du Premier ministre. Julia, il y a eu également aujourd'hui 2 autres tentatives d'attaque au couteau, toujours en Cisjordanie. Oui, tout à fait. Une journée chargée avec une Israélienne qui a été très grièvement blessée dans cette attaque d'Othniel, mais un peu plus tôt cet après-midi, une terroriste palestinienne qui a été appréhendée à l'entrée de Kiryat Arba, donc tout près d'Hébron encore une fois, et elle tentait de s'approcher de la localité. C'est un couteau qui a été trouvé dans ses affaires par les forces de sécurité qui ont, elles, été alertées par un résident. Donc voilà, et puis une autre tentative d'attaque, cette fois près de Naplouse, où un terroriste s'apprêtait à attaquer des soldats. Et lui, il a été tué par des soldats israéliens au sud donc de Naplouse. Ils se sont rendus compte que le terroriste était en train de leur courir dans leur direction et ont donc tiré sur ce Palestinien qui est décédé. Merci Julia Ganancia en direct d'Othniel, et vous intervenez évidemment à tout moment s'il y a d'autres développements.